L'ouragan Milton fonce vers la Floride, il devrait être une tempête majeure et potentiellement historique. Lors d'une conférence de presse au Parlement européen, Viktor Orban a affiché ses différences avec Bruxelles. Il a notamment affirmé souhaiter un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Les forces armées russes sont entrées dans la ville de Toretsk, à l'est de l'Ukraine. Cette ville est un nœud logistique important pour Kiev. Les députés européens ont débattu ce mardi au sujet de la crise que traverse l'industrie automobile du vieux continent. Feu vert de la justice européenne aux appellations steak végétarien ou filet végétalien. Quelles conséquences pour le marché intérieur ? Les routiers alsaciens en colère contre une nouvelle taxe que des élus voudraient mettre en place afin de réduire le flux de camions trop important dans la région. La Floride se prépare à ce que certains météorologues appellent déjà l'ouragan le plus puissant depuis 100 ans dans cet état. Milton n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres de la côte ouest de la Floride qu'il devrait atteindre dans 24 heures, mais il a déjà donné un avant-goût de sa puissance ce mardi au Mexique, au large de la péninsule du Yucatan, où il a fait quelques dégâts. Avec des vents soutenus à 250 km/h, Milton est alors qu'il est repassé en catégorie 5. Des ordres d'évacuation concernent quasiment tout le flanc ouest de la Floride, notamment Tampa et ses environs où Milton devrait toucher terre et où vivent près de 4 millions de personnes. Ce mardi, le président américain a donc relayé le message des autorités et encouragé tous les habitants des zones concernées à fuir le plus vite possible. Milton va frapper des régions déjà dévastées par l'ouragan Hélène il y a moins de 2 semaines. La tempête la plus meurtrière sur le continent depuis Katrina en 2005 a fait au moins 225 victimes. Des centaines d'autres sont toujours portées disparues. L'Ukraine ne peut pas gagner la guerre et l'Union européenne devrait chercher à obtenir un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Des propos explosifs du Premier ministre hongrois qui ont fait réagir dans la salle où se tenait sa conférence de presse. Quelques minutes après avoir commencé, l'événement qui se déroulait au Parlement européen a été interrompu par un individu qui a jeté de faux billets de banque sur le Premier ministre en le traitant de traître avant d'être expulsé de la salle. Un incident qui n'est pas surprenant tant ce rendez-vous s'annonçait mouvementé et pour cause. Depuis que son pays assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, Viktor Orban n'hésite pas à afficher et revendiquer ses différences avec les autres dirigeants de l'UE. Principal sujet de friction, la guerre en Ukraine. Début juillet, le dirigeant hongrois s'était rendu à Kiev, Moscou et Pékin dans le cadre de ce qu'il a appelé une mission de paix, ce qui a provoqué un tollé à Bruxelles. Those who think what we are doing as European Union is good and strategically right, let's support the Ukrainians. Don't who disagree with that, like Hungary, we don't. That belongs to the national government. Lors de cette conférence de presse, le Premier ministre hongrois a également affiché sa proximité avec Donald Trump et promis d'ouvrir des bouteilles de champagne en cas de victoire du candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre. Autre sujet de tension avec Bruxelles, la politique migratoire de l'UE. Le dirigeant hongrois ne cesse d'exprimer son refus d'accueillir des migrants et a même menacé de les envoyer en bus jusqu'à Bruxelles. We respect the European law, we will respect all the regulations, but if somebody who get an asylum in Hungary would like to come to Brussels, we are ready to have them. Signe des tensions entre Budapest et Bruxelles, les différentes procédures entamées par la Commission européenne contre la Hongrie. En septembre, elle avait décidé de retenir 200 millions d'euros d'amende sur les fonds européens dus à la Hongrie pour non-respect des traités en matière de droit d'asile, en plus des 19 milliards d'euros gelés pour des atteintes à l'état de droit. He uses the rhetoric to get more a stronger position, to blackmail in order to get EU funding. It's a lot of rhetorics. Attendu de pied ferme par les eurodéputés à Strasbourg, Viktor Orban doit présenter mercredi les priorités de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne. Russian forces are already in eastern Toretsk. Ukrainian military command confirmed, saying that the fighting is taking place, quote,
literally at every building entrance. Now, the situation near Toretsk has been difficult for months, and the clashes on the town's outskirts were reported back in August. But over the past month, Moscow has intensified its focus and its assaults, and Russian forces have been advancing into Toretsk since late September, wildly using the highly destructive guided bombs. With a population of over 30,000 before the full-scale invasion, Toretsk has been largely destroyed and devastated, with most of the buildings shattered, and only about 1,600 people staying in town after numerous evacuations. If Russian forces manage to capture the town, it would help Moscow obstruct key Ukrainian logistics routes connecting the operational rear and the combat zone. Now, the situation has also gotten increasingly difficult in eastern Ukraine, the primary target of Russia's invasion, since the capture of Vuhledar, which happened less than a week ago. Similar to Vuhledar, Toretsk has been a frontline town for 10 years due to its location close to Ukraine's territories seized by Russia in 2014. Les députés européens ont débattu ce mardi au sujet de la crise que traverse l'industrie automobile du vieux continent, les constructeurs de voitures faisant face à des fermetures toujours plus nombreuses d'usines liées à la chute des ventes. Au cœur du débat, la baisse de la demande des véhicules électriques européens, une tendance exacerbée par la concurrence croissante des constructeurs chinois. Car sales in the EU are below the pre-COVID level, while China has become the largest market. Also in the third market, the demand has shifted towards zero-emission vehicles. We have set a clear framework for a transition to zero-emission vehicles with a 100% zero-emission cars target by 2035. La neutralité carbone du parc automobile européen en 2035, un objectif impossible à atteindre selon certains députés. Forzata trasformazione in elettrico. Non è sostenibile, non è realizzabile certo nei tempi teorizzati. Non esiste infrastrutturazione della rete, non vi è finanza sufficiente per realizzarla. Non esiste una domanda, troppo costosa, non usabile quest'auto facilmente con parchi auto pieni e mercato bloccato. Non inquina meno. La résolution de cette question fera l'objet d'un vote au Parlement lors d'une prochaine session. Est-ce ou non un steak ? La Cour de justice de l'Union européenne a estimé qu'un État membre ne pouvait pas interdire aux fabricants de substituts végétaux à la viande d'appeler leurs produits burgers végétariens ou filets végétaliens, à défaut d'adopter une définition légale d'un produit. Parfois à base de soja ou de blé, ces produits peuvent donc rester sous ce nom sur les étals de ce supermarché. Les opinions de ces consommateurs varient. Maybe it's a bit contradictory in the way that chicken is meat, you know, and if they are plant-based, then they should be called in another way or have another type of name. Toutes les recettes sont souvent à base de viande, et donc en tant que végétarienne, ça me facilite de suivre plus des recettes si le nom de la viande est déjà inscrit. Cet arrêt de l'UE contredit des décrets français interdisant aux fabricants de substituts végétaux à la viande d'utiliser les mots steak, escalope ou jambon. Mais que signifie cette décision pour le marché européen ? Les associations végétaliennes et végétariennes saluent une victoire pour la transparence des consommateurs. Consumers are not confused about the use of these terms, but we do have some studies stating that consumers will be more confused with new names that we are not used to. So using these names is also about the consumer protection. L'industrie de la viande ne devrait pas être impactée selon les associations défendant ses intérêts. Ce représentant de la filière met toutefois en garde contre une fragmentation du marché commun si chaque État membre adopte une définition différente d'un même produit. There is a vacuum
at a regulatory level, and this vacuum is now in the hand of member states that can make their own piece of legislation, and this can lead at a fragmentation of the market. That's my main matter of concern nowadays. La partie n'est pas terminée. En théorie, un État membre qui adopterait une définition légale d'un steak pourrait ainsi effacer les termes steak végétarien de ses étiquettes. Des chauffeurs routiers français ont lancé une opération escargot sur une autoroute en Alsace pour protester contre l'introduction potentielle d'une taxe sur les poids lourds à partir de 2027. La nouvelle taxe, qui coûterait 15 centimes par kilomètre, vise à réduire le trafic de transit sur la principale autoroute de la région qui voit passer jusqu'à 10 000 camions par jour. Beaucoup de ces camions utilisent l'autoroute A35 pour éviter de payer les écotaxes élevées déjà mises en place sur les autoroutes allemandes. Les professionnels du transport routier estiment que l'ajout de cette énième taxe menacerait la survie de certaines entreprises, notamment les plus petites. Écoutez ce transporteur routier. Nos métiers sont à très faible marge, donc dès qu'il y a une taxe, qui arrive ou qui est censée arriver, ça nous impacte effectivement directement parce qu'on n'a absolument aucune marge de manœuvre. Verdict le 21 octobre prochain, date à laquelle les élus de la collectivité européenne d'Alsace sont appelés à se prononcer.